Hé hé, my boy! Dans une précédente vidéo, nous avons installé deux petites VMC de chaque côté de l'atelier pour aspirer les poussières, la sueur de bois ainsi que les gaz toxiques. Par exemple, dès que je peins une pièce avec de la bombe de peinture, je me suis rendu compte que je m'asphyxiais et j'avais des petites nausées. Du coup, la seule chose qui peut évacuer l'air de l'atelier, c'est les deux petites VMC qui se trouvent de chaque côté. Sauf que c'est pas ouf, du coup on va changer ça et on va installer une plus grosse VMC. Enfin, de base c'est autre chose, mais nous allons la transformer en VMC. Attends, je vais d'abord m'assurer que je dis pas de la merde. Alors une VMC, est-ce que c'est bien ça une VMC? Là, je suis en train de mettre 2+2 sur la calculatrice comme un contrôle. Je sais que c'est ça, mais... Oui, c'est ça. Du coup, dans cette vidéo, nous allons fabriquer une grosse VMC pour évacuer tout l'air qui se trouve dans l'atelier et la dégager en un temps record. Donc pour ça, on va utiliser une grosse souffleuse. Bon, je sens que ça va être une idée débile, mais on va tenter ça. On va déballer la souffleuse juste après, mais je vais vous expliquer d'abord ce que je vais faire. Nous avons en premier temps un coup de double sortie, je sais pas comment ça s'appelle, en diamètre 100. Nous avons deux réducteurs diamètre 100, réducteur diamètre 40, sauf que c'est marqué là. Donc là, vous voyez, c'est en diamètre 100 et ça le réduit en 40. Le premier réducteur va aller juste ici. Donc là, il s'emboîte très bien. Le second réducteur, il va aller juste ici. Comme ça, nous avons deux sorties en diamètre 40. Ensuite, nous allons y mettre des tubes en diamètre 40 tout le long de l'atelier. Donc vous voyez, ça va aller tout autour. Comme ça aspire l'air qu'il y a là. Par exemple, si je travaille ici, ça va aspirer l'air qu'il y a là. Si je travaille ici, ça va aspirer l'air qu'il y a par là. Si je travaille ici... Et ça, en fait, ça va être relié à la souffleuse qui sera installée juste ici. Alors, donc l'idée est simple. Je vous explique. Ça va là. Les tuyaux en diamètre 40 seront reliés au réducteur qui vont faire tout le long de l'atelier, enfin tout le tour. Et on va y faire des trous. Moi, juste oublié les coudes en diamètre 40. Donc celui-ci va aller là. Donc le tuyau va aller par ici. C'est bien qu'il passe là. Du coup, on met un coude là. Il y a le tuyau qui va aller jusqu'à là. Et à l'intersection là-bas, on va mettre l'autre coude. Ok, on va maintenant passer à la souffleuse. On va la tester pour voir si elle est bien. Juste au magasin, je l'avais ouvert parce qu'il y avait un tuyau qui était en diamètre 40, je crois. C'était celui-ci, ouais. Donc ça, on va oublier, on va pas installer ça, on s'en fout. Toi, je te mets où toi? Bon, on va la mettre de côté pour l'instant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un sac et tout pour les feuilles. Ça, on en a complètement rien à foutre. Le tuyau pour... ça, c'est pour ça. C'est des rallonges. La rallonge. Ouais, c'est quoi ça? C'est la tour de Dubaï ou quoi là? Et là, nous avons la pièce maîtresse. C'est quoi ce câble là? Donc on la branche. Voilà. Bonjour, c'est le dentiste, serait pour un problème à la dent. Eh bien, pas de souci, on va vérifier, ouvrez la bouche. Est-ce que c'est very nice? Ok, donc je viens de remarquer un truc qui va potentiellement nous gêner. Vu qu'on va aspirer l'air par ici, on va l'éjecter par là. Ici, on a un variateur pour régler la puissance. Et le truc, c'est qu'il se trouve juste de l'autre côté. Donc en gros, si on l'installe comme ça, le variateur se trouve à l'arrière. Du coup, là, je vais être emmerdé à le régler vu qu'il se trouve juste derrière. Ce qu'on va faire, c'est démonter la machine et retirer cette pièce pour la mettre quelque part par là. On va juste rallonger les câbles. On les voit pas par ici. Je vais garder le bout de plastique qu'il y a là. Et on va juste le mettre ici. Et il y a un autre truc que je viens de remarquer. C'est qu'on aura besoin de cette pièce. Ça va se trouver juste ici. Il faut démonter ce petit plastique noir pour mettre celui-ci. On va découper le manche ici vu qu'il ne sert à rien. Le tuyau est beaucoup trop long, on va le découper à partir d'ici. Donc en gros, cette pièce-là, ça va aller juste ici. Donc le seul truc, c'est que ça rentre pas du tout. On va jouer avec le décapeur pour le faire entrer dedans. Toutes les parties qui vont nous servir à rien vont dégager. Par exemple, ça. Ça. Mais avant ça, on va d'abord tester les anciennes VMC qu'on avait installées il y a un moment pour voir combien de temps ça évacue l'air qui se trouve dans l'atelier. Je vais trouver un moyen pour faire de la fumée et on va chronométrer le temps que ça met. Oh! Mais c'est le 16e!
c'est le micro. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok, on va brancher tout ça. On va voir si ça fonctionne maintenant. Ok, il n'y a rien qui a explosé maintenant. Tant mieux. Alors. Eh ben. Hein? Il crabouille un câble ou quoi? Bah, pourquoi il marche pas? Bon, je vais le démonter et regarder le problème qu'il y a eu là. En fait, je l'ai écrasé, ce qui fait que, bah, il n'y a plus de contact. Le circuit est ouvert maintenant. Bon, je dois le ressouder. Là, je vais rebrancher tout ça, remettre le capot là, et c'est bon. Voilà, donc on va retester ça. Attention! Ça se trouve si je pousse ici? Non. Sur les embouts, on peut voir qu'il y a une petite languette. Elle va rentrer là-dedans. En gros, bah, c'était juste une sécurité pour pas se foutre les doigts à l'intérieur. Du coup, on va brancher ça. Yes! J'ai touché le phase et la neutre. Et mes gaines thermo là. Oh putain. Toi, t'es un mec dangereux, toi. Eh ben voilà. Ça fonctionne. Pour le tuyau d'évacuation, je vais utiliser celui qui est fourni avec le sac à feuilles. L'avantage est que celui-ci se fixe directement au souffleur, mais il faut d'abord le retirer du sac. J'ai dû forcer comme un porc parce qu'il était bien accroché, le bougre. Pour l'installation au souffleur, j'ai galéré puisque celui-ci est bien plus gros que ce que je pensais. Le problème, c'est que mon plafond est trop bas, du coup j'ai dû l'installer plus à gauche à cause de la courbure du plafond, encore une fois. Pour l'installer correctement, j'étais obligé d'enlever la lumière et de changer celle-ci. Donc maintenant j'ai un panneau LED, ça va être beaucoup mieux pour les vidéos vu que à chaque fois vous voyez ma main qui bricole. Donc normalement l'image sera beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, comme ça je m'en fous. On fixe ça avec des résilants directement au tuyau de gaz. Que ça va être une bonne idée. Alors j'ai finalement changé l'idée du circuit d'aération. Désormais les tuyaux vont faire tout le tour de l'atelier. Comme ça va être carré, propre, pour qu'il n'y ait plus de fumée, plus de sciure et ni de gaz toxique. Parce qu'avec l'acétone là j'ai failli crever. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris plusieurs raccords en PVC qu'on fixera directement au mur et au plafond. Et pour ça on va s'aider de chevilles à frapper. Une fois l'installation finie, j'ai percé les tuyaux à chaque 10 cm, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop rapproché, ceux qui étaient proches de l'aération. Donc en gros, il faut éloigner ceux qui sont proches du souffleur et rapprocher ceux qui sont vraiment éloignés. Comme ça, le débit est quasiment le même. Pour rattraper mon erreur, j'ai mis du scotch un trou sur deux et le problème est réglé. Et enfin on passe au branchement de l'alimentation. J'ai juste pris une rallonge parce que c'était beaucoup moins cher que de prendre du fil simple. Ça m'aurait coûté 3 fois plus cher, alors que la rallonge de 5 mètres que j'ai acheté coûte seulement 5 €. Pour rendre ça propre, on va installer le variateur directement dans la boîte de dérive pour que rien ne dépasse, plus de fil, plus de scotch et ni les... comment ça s'appelle là, les gaines thermo. Voilà, désormais tout sera caché.
Et voilà, c'est terminé. Les tuyaux font tout le tour. Ils sont troués de part en part. Et là-bas, c'est un peu plus épais que là, qui est un peu plus épais que là, et qui est un peu plus épais que là. À mon avis, ici, il y aura un trop gros débit vu que les trous sont à chaque 10 cm. Je vais voir pour mettre du scotch. Ok, on va tester tout ça pour voir si ça fonctionne bien. Ouais, ça, il va exploser. Il tire bien. Et maintenant... Ça fonctionnait très bien. Le seul problème, c'est que j'avais laissé la porte fermée, ce qui fait qu'il y avait un vide dans l'atelier. L'air ne pouvait plus sortir. Malgré ça, ça a seulement mis 2 minutes à tout évacuer. C'est très très bien. Mais j'ai pas encore essayé avec la porte totalement ouverte, ça devrait prendre 2 secondes.